Pour maîtriser Szoboszlai, Wirtz, Ekitike ou encore Isaac, comment Pacho est devenu le meilleur défenseur du monde pour vous, tout simplement, Raphaël? Exactement. Et si la saison passée fut celle de la révélation, cette année est celle de la confirmation. Comment Pacho est devenu le meilleur défenseur du monde? S'il était déjà monstrueux la saison dernière, l'Équatorien est encore plus fort, tout simplement encore plus fort dans les duels. 59% de duels gagnés en 2024-2025, 64% de plus depuis le mois d'août. Pacho est énorme dans les airs également, mais surtout quasi aucune faute de commise, presque une par match la saison passée, contre 0,3 par match cette saison. Pacho est devenu le nouveau haut monstro du Paris Saint-Germain dans une Ligue des Champions qui est devenue son jardin, la C1 et son terrain de jeu. Et c'est le cas de le dire pour un défenseur central. Parmi les centraux, Pacho est celui par qui le jeu passe le plus en Ligue des Champions. 1014 ballons touchés, mais surtout, il est le défenseur central le plus impliqué dans le jeu en Ligue des Champions. Impliqué sur 60 séquences dans le jeu, s'achevant par un tir. El patron, el patronne, le patron tout simplement. Pacho, c'est la meilleure rampe de lancement à son poste au monde, si bien que Luis Enrique ne peut plus s'en passer. Impossible de se passer de son meilleur défenseur du monde. 1170 minutes. Pacho est le joueur le plus utilisé en C1 cette saison, tout club confondu, mais surtout le seul dans la compétition à avoir joué l'intégralité des 13 matchs possibles, tout club confondu. Appelez-le Monsieur Indispensable. Pacho, l'indispensable, plus fort défensivement dans le jeu, la progression fulgurante d'un homme qui vaudra prochainement 100 millions d'euros. Valorisé encore, il y a 3 ans, à 24 millions d'euros. C'était seulement le 77e défenseur central le plus cher en 2023. Aujourd'hui, Pacho en vaut 70, soit le 4e défenseur central le mieux valorisé. Alors actuellement, seuls Saliba, Koubarsi et Gabriel sont devant lui. C'est une anomalie selon moi. Il sera bientôt le plus cher du monde, l'homme qui vaudra 100 patates. Moi, je vous fais ce pari en 14 avril. Que Pacho sera premier de ce classement quand le Paris Saint-Germain sera de nouveau champion d'Europe le 30 mai prochain. Je suis un fou. Voilà, je vous applaudis. Votez pas El Patron, El Patronne, le patron, il a dit. El Jefe, le gars est parti, mais loin. Mais il est monté crescendo. Il est monté crescendo. C'était meilleur, cela dit. Cela dit, Séverine, oui. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Bien sûr. Et que dans toute la liste, oui. à mon avis, le seul qui peut rivaliser avec Pacho sur ce qu'on voit depuis 1 an et demi, c'est Saliba. Oui. En défenseur central. Je sais pas quel est. Et Upamecano dans les très grands soirs, mais à l'aller au Real, il. C'est pas très bon d'ailleurs. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Raph. Alors, j'ai un affect particulier avec Pacho parce que, vous le savez, il est passé par l'Antwerp en Belgique. Il est d'Équateur à l'Antwerp. Et il a fait le doublé historique avec Toby Alderweireld en charnière centrale. Ils étaient champions et ils ont pris la Coupe de Belgique. Et vous l'aviez trouvé fort à l'époque? Alors, je me souviens, c'est ma première année, ma première saison en bord terrain en Belgique. Et je me suis dit, mais qui est cette personne? On était tous hyper éblouis. Il avait 20 ans quand il est arrivé. On s'est dit, mais qui est ce garçon? Et ils ont surdominé toute la saison et notamment pris la Coupe de Belgique. Mais on se demandait d'où il sortait. Et puis il est parti pour 10 millions seulement. Donc c'est pas grand-chose. Et on le trouvait vraiment hyper impressionnant. Et physiquement, déjà, il était déjà aussi balèze, pardonnez-moi mon terme. Mais il était assez surprenant. Et donc je m'étais dit, mais quelle trajectoire de carrière? Puis après, Allemagne, etc. Et là, ce qu'il est en train de faire au PSG, c'est assez sensationnel. Je pense qu'il est d'une régularité qui est plutôt belle à voir et qui est assez, j'arrive pas à trouver le mot que je impressionnante? Oui, impressionnante. On va prendre impressionnante. Exactement. Et donc je le rejoins complètement, Raph, et très bon comment. Voilà, prenez votre complément aussi. Olivier, peut-être pas vous, mais il faut se rappeler quand même quand il est arrivé, pour 40 millions d'euros, j'ai entendu, sur ce plateau, bien sûr. Et ailleurs, 40 millions sur un mec qu'on connaît pas. Et c'était pas le plus flamboyant, le plus connu. On était un peu choqués que France Football, dont vous êtes le formidable représentant, Olivier Bossard, ne l'ait pas mis dans les 30 l'an dernier, mais après on peut pas mettre tout le monde. Vous êtes d'accord avec Raph ou pas? Je suis complètement d'accord. J'ai beau chercher un défaut à Pacho, en fait je n'en trouve pas. Ses concurrents, c'est Gabriel, effectivement, Saliba ou Upamecano, mais ça reste malgré tout derrière lui. C'est pas Koubarsi, en tout cas. Non, c'est pas Koubarsi. Ça, c'est juste parce qu'il est très jeune qu'il est valorisé autant. Je trouve que c'est le prototype même du défenseur central moderne. Il a absolument tout. Il est extrêmement rapide.
Il est calme, c'est le défenseur parfait pour Luis Enrique, qui est capable de défendre tout seul à 40 mètres de son but. Et il n'est pas que comme ça avec le PSG. Et l'Équateur a pris que 5 buts dans les qualifs cette saison. Il en est aussi c'est aussi beaucoup grâce à lui. Donc franchement, moi je vote Raph, je vote Pacho, il n'y a aucun problème avec ça. Oui. Jérôme, quand on est gardien, qu'on a un défenseur central devant comme ça, parce que moi je trouve qu'il a eu aussi un mérite extraordinaire, il a rendu à nouveau Marquinhos bon. C'est vrai. Là, il l'a emmené dans son sillage, comme peut-être le faisait Thiago Silva à l'époque. C'est pas être négatif avec Marquinhos que de dire ça, c'est aussi de constater les faits. Et c'est un garçon qui ne fait pas de faute quasiment, Pacho. C'est-à-dire qu'il en fait, mais c'est pas... Il dit 0,3 par match. 0,3 par match. C'est propre. C'était une la saison dernière par match. C'est absurde en fait. C'est quasiment rien. C'est absurde tellement il est fort. Mais quand t'es gardien, t'es content. Quand t'es attaquant, t'es content. Quand t'es milieu, t'es content. Quand t'es entraîneur, t'es content. Quand t'es président, t'es content. Quand t'es attaquant en face, t'es pas content. T'es pas content. En plus, franchement, il est beau à voir jouer, il défend bien. Enfin, en plus, c'est spectaculaire. Il y va, c'est un arbre le type, quoi. Tu vois. Et juste une parenthèse, on a assez souvent, parfois, critiqué les recrutements du PSG depuis quelques années. Là, je veux dire, entre le petit Neves, Vitinha. Depuis 2-3 ans, tu as quand même des coups extraordinaires. Ils ne sont pas tous donnés quand même. Ils ne sont C'est pas des tous joueurs donnés. qu'il faut aller chercher Mais cher, justement, quand il arrive pour 40 millions, oui. et qu'effectivement, moi perso, je ne connaissais pas du tout, bien sûr. tu dis, oh, ben là, voilà. Donc si. Ils ont bien bossé, quoi. Luis Campos a bien bossé. Il est aujourd'hui, en fait, oui, par déduction, tu mets Saliba avec, mais il est sur le toit du monde au niveau des défenseurs axiaux. Enfin, tu vois, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et l'année dernière, on a beaucoup parlé dans le titre du PSG de la conquête de l'Europe des offensifs et de Donnarumma. Dire lui, évidemment. Aston Villa, il les sauve, par exemple. Voilà, Exactement. tu vois, il est aussi très important dans le titre de l'année dernière. Benoît, vous aviez été défenseur évidemment, dans votre carrière. Vous avez joué défenseur centraux. Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'en plus, il arrive avec son chewing-gum. Il a l'air un peu cool. Ça va, les gars, on va jouer au foot. Oui, il a l'air cool, mais quand vous regardez son faciès, il a l'air un peu moins cool aussi, quand même, parce qu'il est quand même toujours assez concentré, il esquisse très peu de sourire. On voit que ce soir, quand vous êtes attaquant adverse, ça va être compliqué. Il est dur. Lorsqu'il se colle aux attaquants, il est dur, il a de la confiance. Parce que souvent, lorsqu'on est défenseur, attention, ne vous collez pas, parce que souvent, les attaquants, ils se servent de vous, ils se servent de votre corps, et ils arrivent à pivoter. Non, lui, pour réussir à le contourner, c'est très compliqué. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Pacho, et pour les gardiens, Jérôme, je pense que tu seras d'accord, c'est que lorsque vous êtes gardien et que vous avez un Pacho devant vous, l'attaquant, il l'amène toujours sur un côté. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes gardien, il y aura une frappe, mais elle sera moins précise que si ça avait été un autre défenseur. Il y a Zabarni qui joue devant vous, vous dites, bon, il faut être prêt sur les appuis parce que ça peut dégainer à tout va. Lui, il arrive toujours à amener les... Cette comparaison fait mal en fait. Non, mais c'est une vérité. Lui, il arrive C'est-à-dire qu'il arrive à le mettre dans une position de frappe pas exactement, il arrive toujours à mettre l'attaquant dans une position où ce sera beaucoup plus facile pour le gardien. Et lorsque vous êtes latéral, comme Hakimi, comme Mendes, vous dites, je peux y aller. Il y a Pacho qui sera dans mon dos. Et justement, c'est la presse espagnole qui en avait fait un gros portrait de lui au mois de mars après la double confrontation face à Chelsea. On le décrivait comme un rock pour soutenir cette équipe du PSG. Vitinha racontait à quel point il a pu être décisif pour l'équipe dans un rôle parfois même de sauveur. Son coach formateur, Miguel Ángel Ramírez, le décrivait comme un défenseur central très robuste, de ceux qui permettent à toute l'équipe de se sentir tranquille mais aussi en sécurité. Et puis Luis Campos, qui est allé le chercher, disait que c'était le profil parfait pour le PSG. Il était capable de jouer la plupart du temps dans un bloc haut et de couvrir la profondeur défensive en même temps, tout en ayant une dimension physique, notamment par sa taille, mais surtout sur les coups de pied arrêtés et en étant à l'aise avec le ballon dans des actions simples et efficaces, ce qui demandait de l'intelligence évidemment. Donc autant dire la personne parfaite pour le PSG. Voilà pour Pacho, qui sera donc titulaire ce soir. Liverpool-PSG, c'est la dernière ligne de droite.